Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'identification et la classification de cours d'eau en fonction de leurs affluents. Sans plus tarder, allons-y. Pour réaliser l'objectif de cette vidéo, j'ai besoin d'images DEM ou Digital Elevation Model. La première des choses, c'est de remplir cette image ou d'enlever les imperfections sur cette image. Et pour ce faire, je vais aller dans Art Toolbox, Special Analysis Tools, Hydrology Field. Comme expliqué dans une des vidéos précédentes, Field, c'est un algorithme qui permet d'enlever les imperfections dans une image raster ou Digital Elevation Model pour ces cas. Je vais renommer cette image. La plupart d'opérations dans cette vidéo ont été réalisées lors d'une des vidéos précédentes qui a consisté à la délimitation de bassins versants. Donc je vais aller rapidement. Et la deuxième des choses, je vais générer le flow direction. La méthode que je vais utiliser, c'est la méthode DeWitt. Voici le flow direction. Je vais générer après le flow accumulation. L'image d'entrée, c'est le flow direction. Voici les résultats de flow accumulation. Je vais classifier ceci. Symbology, classified. Je vais prendre deux classes. En fonction de votre image, vous allez préciser la valeur ici. Bon, pour moi, je mets 8000. OK? Parce que déjà à 8000, je peux bien apercevoir le cours d'eau. Vous voyez? Et je vais aller dans Art Toolbox, Special Analysis Tools. Et cette fois-ci, je vais prendre le Map Algebra et puis Raster Calculator pour créer un nouveau flow accumulation avec les cours d'eau qui ont, ou les traces de cours d'eau qui ont plus de 8000 comme digital number. Voici comment ça se présente. Et là, je vais aller dans Art Toolbox, Special Analysis Tools, Hydrology, et je vais prendre l'option Stream Order. Pour cette opération, l'image d'entrée, je prends Flow Accumulation que je viens de générer et je donne aussi le Flow Direction et le fichier de sortie. Il y a deux méthodes qui permettent d'identifier et de classifier les cours d'eau en fonction de leurs affluents. Il y a la méthode Strahler et la méthode Shreve. La méthode Strahler stipule que lorsque deux cours d'eau de même ordre se rencontrent, il y a création d'un cours d'eau d'un ordre supérieur. C'est-à-dire, lorsqu'on a deux cours d'eau d'ordre 1 qui se rencontrent, il y a naissance d'un cours d'eau d'ordre 2, alors que la méthode de Shreve stipule que lorsque deux cours d'eau de même ordre se rencontrent, il y a naissance d'un cours d'eau d'ordre supérieur. Mais lorsqu'on a deux cours d'eau d'ordre différent qui se rencontrent, il y a naissance d'un cours d'eau
d'ordre égale à la somme de ces deux cours d'eau. Alors que la méthode de Strahler, lorsqu'on a deux cours d'eau d'ordre différent, le cours d'eau qui sera généré aura l'ordre le plus élevé entre ces cours d'eau. Voilà, puis OK. Voici les résultats. Nous avons 5 ordres. Et après ça, je vais convertir ces rasters en fichier shapefile. Je peux prendre stream to feature ou je peux aller convertir et prendre convertir de raster à polyline parce que le cours d'eau sont de vecteurs de type ligne. Bon, pour cet exercice, je vais utiliser stream to feature. Et je donne le flow direction here. And et voici le cours d'eau de ces secteurs d'études. Et je vais appliquer la symbologie. Symbology, categorize, and ok. Je vais mettre la couleur bleue. Et je vais aussi afficher le label. Voici comment ça se présente. Et ici, on peut observer la méthode Strahler qu'on a utilisée. Donc ici, j'ai deux cours d'eau de même ordre et il y a naissance d'un cours d'eau d'ordre supérieur. Lorsqu'on a deux cours d'eau d'ordre différents, par exemple, l'exemple là, j'ai un cours d'eau d'ordre 1 et un cours d'eau d'ordre 2. Il y a naissance d'un cours d'eau d'ordre 2. Voilà. Voici, je vais appliquer la méthode Shrieve. Je vais aller dans Stream Mode et je vais donner comme fichier d'entrée le même fichier. Et ici, je vais changer de méthode. Je vais Apply. Et je vais convertir le trace en fichier shapefile. OK. Et je vais appliquer la symbologie.
Ok. Je vais afficher aussi le label. Ok. Je vais différencier les deux pour qu'on voie la différence entre les deux méthodes. Déjà que on a combien d'ordres pour la deuxième méthode? L'ordre va jusqu'à 127, alors que pour la première méthode, l'ordre va jusqu'à 5. Donc, on va comparer les deux. Okay. Ici, on a deux cours d'eau de même ordre pour les deux méthodes. Ça donne naissance à un cours d'eau d'ordre 2 pour les deux méthodes. Voilà. Et là, nous avons ordre 1, ordre 2. Ça donne naissance à ordre 3 pour la méthode de Shreve. Alors que c'est ordre 2 pour la méthode de Strahler. C'est ce qui fait à ce que la méthode de Shreve donne un ordre qui va jusqu'à 127. Voici la différence qu'on peut tirer entre les deux méthodes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Et pour finir, je souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les Congolais de Kinshasa. Bye, à la prochaine.